Avant de vous entendre, Geoffroy Lejeune, Rosa Méziane, qui ne s'est pas encore exprimée sur cette question. Ce qui est désolant, en fait, c'est qu'on se retrouve encore une fois dans un débat binaire. C'est pas un camp contre un autre. C'est pas la police vs les jeunes ou les personnes qui seraient d'origine maghrébine ou africaine. D'ailleurs, dans la police, vous avez un certain nombre de personnes qui sont d'origine africaine ou maghrébine. Alors, puisqu'il faut poser les choses, personne ne nie le travail extraordinaire que les policiers font au quotidien, parce que peu de gens seraient capables de faire leur travail. C'est un métier compliqué, c'est un métier dans lequel on n'est pas reconnu, c'est un métier dans lequel on est mal payé, c'est un métier dans lequel vous n'avez pas de sas de compression, c'est-à-dire à 8 heures, vous pouvez intervenir sur une fille qui vient de se faire écraser, qui est décédée, et puis 1 heure après se retrouver sur des questions de circulation, avec aucun sas de décompression. Donc oui, c'est un métier où psychologiquement, il faut être en capacité de gérer ses émotions, gérer l'affrontement aussi, et gérer parfois des agressions et des tentatives de meurtre, comme on l'a pu voir sur Viry-Châtillon. Mais malgré toute la reconnaissance et le respect qu'on peut avoir pour cette profession, et je suis la première à déplorer que ce métier de service devienne un métier de servitude, pour autant, on ne peut pas, par respect pour cet uniforme, nier parfois les dérives d'un certain nombre de personnes sur la question du racisme ou sur la question des violences illégitimes. Alors, je ne sais pas si le décès, par exemple, de Cédric Chouviat était motivé pour des questions racistes, puisqu'il avait il était plutôt typé. Quoi qu'il en soit, son intervention est clairement, pour le coup, Cédric Chouviat, c'est ce livreur qui est décédé suite à une opération de police, un contrôle de police au pied de la Tour Eiffel. Voilà, on le rappelle rapidement. Ou une clé d'étranglement ou une forme de plaquage ventral. On avait 4 policiers étaient présents. Alors voilà, on avait 3 policiers qui étaient sur Cédric Chouviat, avec son casque, ce qui est déjà pas très réglementaire, et avec une 4e policière qui filmait. Donc tout dans l'intervention est à déplorer. Donc je crois qu'on a des cas comme ça qui posent question sur la question des violences illégitimes. Je vous ai même entendu sur la question des gilets jaunes, par exemple, expliquer que les policiers étaient particulièrement violents et qu'il y avait une forme de violence illégitime. Donc il ne faudrait pas qu'on pointe les violences illégitimes des policiers que quand ça concerne les gilets jaunes, et pas des jeunes qui seraient d'origine maghrébine ou arabe. C'est pas ce que je fais. Pour conclure, cette introspection, elle est nécessaire. Quand on voit que Castaner a tenté uniquement de suspendre la question de la clé d'étranglement à partir du moment où elle pouvait poser question. Quand il a parlé de cette possibilité de mettre un genou à terre, c'est aussi un petit peu ça qui a mis le c'est un ministre de l'Intérieur qui a été démissionné par les syndicats de police, on le rappelle. Mais où il expliquait que de façon symbolique, il faut peut-être aussi reconnaître que la police a un travail à faire. Je vais vous dire, moi, c'est une profession que je connais particulièrement puisque j'en ai pas mal dans ma famille et des proches collaborateurs qui sont dans la police nationale ou qui l'ont été. Par exemple, dans la police nationale, vous avez des associations avec des policiers de lutte contre la question de l'homophobie. À aucun moment, on pointe du doigt le fait que tous les policiers soient homophobes. D'accord ? Pourtant, on a pris conscience que c'était une question, d'une part, au sein de la police à traiter, mais aussi dans l'accueil des victimes. Pourquoi aujourd'hui la question du racisme pose autant de questions ? Moi, je crois qu'il faut savoir à un moment donné réfléchir sur ces questions-là. On a quand même un policier qui très amusé à expliquer que les Arabes savaient pas nager alors qu'on avait un individu qui était dans la Seine. Ça rappelle quand même tristement qu'en 62, des policiers ont jeté des Algériens à la Seine. Enfin, je crois que... Vous venez de lui sauver la vie, par ailleurs, il faut quand même préciser ça. Non, mais peu importe. Peu importe. Ça va, alors. Ce simple préjugé raciste démontre aussi parfois une logique de pensée. Et donc, on parle souvent de brebis galeuses. Pardonnez-moi, je suis un petit peu long, mais le sujet est assez important. On parle souvent de brebis galeuses. Je crois que ça fait 30 ans qu'on n'arrête pas de parler de brebis galeuses comme si c'était un micro-phénomène. Moi, je parle pas de racisme systémique ou de violence illégitime systémique. Pour autant, oui, bien sûr, ça fait une grosse différence. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le traiter. Et je crois que la police s'honorerait, d'accord, à venir traquer tous ceux qui insultent ce merveilleux uniforme.